Vincent Labrune dit il faudrait être fou pour refuser Amazon. Voilà, donc il défend ce choix. Il dit nous avons contacté Amazon, on les a convaincus. Voilà ce qu'il explique. Et bien, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il parle de Canal. Et en fait, lui il dit Canal+ n'a pas laissé tomber le foot français, mais a peut-être été frileux dans la dernière ligne droite. Voilà ce que dit. En gros, ils n'ont pas mis assez de thunes, quoi. C'est un peu comme ça qu'on peut l'interpréter. Là, on lui dit, mais alors Canal qui annonce son intention de se retirer, quelle est votre réaction ? Il dit, oui, déclaration d'intention, les menaces ou la politique fiction, tout ça c'est très bien, mais à un moment donné, il y a les faits et le monde réel. La réalité est très simple, on a un contrat avec beIN, donc là c'est 332 millions d'euros annuels pour la solution à Canal, qui n'a pas manifesté pour l'instant sa volonté de le résilier. Donc en gros, il dit, voilà. C'est ce qu'on a dit ça, hier, donc beIN diffusera les matchs. Que ne diffusera pas Amazon. Donc ils gardent leur lot. Voilà. Mais Canal va assumer de ne pas avoir de Ligue 1 et d'éventuellement perdre des abonnés. Selon les études de certains économistes, ça pourrait être une perte entre 1 million et 1,5 million d'abonnés. Ah oui, quand même. Mais attention, parce qu'il y en a d'autres qui disent que certainement pas. C'est ce qu'avait dit Saada quand il est venu dans l'after. Il avait dit, nous, avec les produits qu'on propose... Avec les produits qu'on propose, et notamment en matière de foot, la Ligue des Champions, aujourd'hui, c'est le produit phare. C'est ça que tu as envie de voir. Mais il n'est pas impossible que les chiffres que j'ai donnés avant ne soient pas réels et que finalement, il n'y ait pas une grosse perte et que Canal s'en tire bien et que donc les autres matchs, comme on l'a dit, soient sur beIN. Mais moi, la visibilité de la Ligue 1, ça m'inquiète vraiment. J'ai l'impression que ça ne se rendent pas compte. En fait. Honnêtement, ça peut être un championnat en voie de disparition. Ouais. Vraiment. Je l'avais dit au moment de Média Pro, ça m'inquiétait, je ne voyais pas comment on allait voir les matchs. Je me rappelle quand même que l'année dernière, le premier PSG-OM sur Média Pro avait fait à peine 400 000. Moins que le match de top 14 en même temps sur Canal. Là, sur Amazon, j'ai envie d'être d'accord avec toi, Kevin, quand tu dis qu'ils ne vont pas augmenter, ok. J'ai envie d'être d'accord avec toi. Tu sais, quand tu dis que aussi il faut se renouveler, que les jeunes générations ne regardent pas, Amazon, c'est vraiment par contre le profil de chaîne ou de plateforme. Parce que déjà, c'est accessible sur tous les smartphones, sur toutes les tablettes, sur toutes les télés connectées. C'est un truc qui est en adéquation avec la vente et tout. Donc, c'est vraiment quand même une plateforme très, très moderne. Chez Amazon, le foot, ça va être un produit comme un bouquin, comme une boîte de balles, comme tu vas venir. Pour l'instant, ils n'ont pas dit s'ils faisaient des émissions. Ils ont pas dit. Ils ont un lot, un magazine, mais c'est la seule obligation qu'ils ont. Mais c'est pas sûr qu'ils vont le faire. Mais c'est pas obligé. Ouais. Ils peuvent très bien dire à la Ligue, on va pas le faire parce que ça coûte du blé. Et donc dans ces cas-là, tu aurais Amazon juste pour consommer du match. Mais la Ligue 1, ce qui a également fait, la grandeur, je sais pas, mais depuis 84, le traitement. La Ligue 1 est à la télé. C'était avec des magazines, des portraits de joueurs, des commentateurs liés à des matchs. Enfin, c'est une histoire, la Ligue 1. Si d'un coup, tu viens et tu proposes juste le produit, début fin. Pour moi, tu dévalues vraiment le produit. Tu dévalues vraiment. Mais bien sûr, tu as raison. Et qui est-ce qui se frotte les mains ? Quelle histoire tu racontes autour de la Ligue 1 ? Que tu as Amazon, que tu zappes et tu tombes sur un match ? Tu sais quel club se frotte les mains aujourd'hui ? Je vais te les citer. Bordeaux-Bègles, le Stade Toulousain. Bien sûr. Nos amis de Clermont-Ferrand, tous ces clubs-là. Tu peux ajouter le club de handball de Nantes qui fait salle pleine quasiment à chaque fois. Voilà. Non, mais vraiment, je pense que le rugby va sortir gagnant de chez gagnant. Finissons, on a plus de temps, Daniel. Bien diffuser sur une chaîne, on va dire, normale et ne pas aller immédiatement sur les nouveaux médias. Je pense que c'était aussi la bonne solution, mais bon, après.